Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 3 janvier pour ce nouveau bulletin d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Certains d'entre vous ont peut-être pris le volant mardi soir tard dans la nuit après avoir fêté le réveillon de la nouvelle année chez des amis ou dans la famille. Et sur la route du retour, vous avez peut-être été contrôlé par les gendarmes ou la police pour souffler dans l'éthylotest. La préfecture l'avait annoncé, les différents contrôles ont été renforcés pendant la période des fêtes, avec pas moins de 67 infractions relevées par les forces de l'ordre, dont 32 pour conduite addictive. Ce sont au total 18 permis de conduire qui ont été retirés sur la simple nuit du réveillon. Ce qu'il faut souligner, c'est peut-être un aspect positif, c'est que finalement, c'est ce que me disent les gendarmes et policiers qui ont fait les contrôles dans la nuit de la Saint-Sylvestre, et je suis allé sur l'un de ces contrôles, c'est qu'on constate qu'il y a quand même moins de conducteurs qui conduisent sous l'état d'alcoolémie, parce qu'il y a quand même un grand nombre de contrôles. Je vous ai dit, il y avait quand même 28 contrôles d'alcoolémie, mais sur tous les contrôles, c'est quand même une faible part. Donc ça veut dire que là, il y a une prise de conscience, il faut le souligner. Soit les gens ont écouté les conseils qu'on leur a donnés, c'est-à-dire vous pouvez boire avec modération, mais vous ne pouvez pas conduire. Donc restez dormir là où vous faites la fête, ou il faut désigner un conducteur, il faut désigner Sam, et ça fonctionne. Donc il faut essayer toujours de positiver en ces débuts d'année, souligner peut-être une amélioration du comportement des usagers de la route en Vendée. L'actualité en Vendée ce vendredi, c'est également cette annonce surprenante faite par le maire des Sables-d'Olonne, Yannick Moreau, hier soir. Dans une vidéo postée sur son compte X, anciennement Twitter, l'élu sablé de 49 ans a présenté ses vœux pour l'année 2025 avant d'annoncer qu'il n'irait finalement pas au bout de ses différents mandats de maire de la commune et de président de l'agglomération des Sables-d'Olonne. Après 17 années passées au service de ses concitoyens, Yannick Moreau a indiqué souhaiter retrouver une vie privée pour laisser derrière lui sa vie publique. Il a également mentionné qu'une transmission de ses responsabilités serait opérée d'ici le mois de septembre prochain. Prenons maintenant la route du collège Jean Rostand des Herbiers, où depuis le mois de novembre, les élèves ont un œil attentif à la météo. Leur collège, le seul en Vendée, a été sélectionné par l'opération Météo à l'école, lancée par les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, et bénéficie désormais d'une station météo placée dans l'enceinte de l'établissement, de quoi rendre les cours de SVT encore plus vivants, comme a pu le constater Louise Viadger. C'est devenu presque une routine en cours d'SVT. Ces élèves de 4e récoltent des données de la station météo installée dans le collège. On a mis la température extérieure, qui fait 7 degrés, la pression atmosphérique, 1026,9 hectopascal. Tous les jours, les élèves font 2 relevés le matin et l'après-midi. Ils vont ensuite l'afficher dans le hall du collège pour le rendre accessible à tous. Pour leur professeur d'SVT, c'est un outil parfait pour apporter du concret à ces cours sur la météo et le climat. Les élèves sont plutôt satisfaits dans l'ensemble. Ils apprécient énormément. Je pense qu'ils sont fiers d'avoir cette station quand même, parce que je leur en ai beaucoup parlé. Elle a été montée, avant d'être à l'extérieur, elle a été montée dans ma salle, donc ils l'ont tous vu. Et ça m'a permis de voir avec eux les différents appareils, les différents composants de ces stations. Et ils étaient assez contents d'apprendre qu'on allait avoir une station, et d'autant plus qu'on était les seuls dans la région à avoir une station météo. L'établissement est en effet le seul du département à participer à cette opération météo à l'école. Un dispositif ministériel qui fournit une station météo qui est directement reliée à une console en classe. Le but, développer des projets pédagogiques sur la météorologie et la climatologie. Il est particulièrement intéressant de les former spécifiquement à ces notions pour en faire ensuite des citoyens qui sont totalement avertis de ces notions-là. Et donc si on peut en plus les faire travailler dessus à partir de données qui sont des données locales, qui viennent de leur propre ville, de leur propre cours de collège, je pense que ça va les toucher d'autant plus. Très prochainement, les données de la station météo du collège Jean Rostand seront accessibles sur Internet, sur le site d'Infoclimat, dans Météo à l'école. On poursuit ce journal avec un bon plan sortie en cette fin de semaine qui s'annonce pluvieuse. Une sortie à faire en famille à Beaulieu-sous-la-Roche, au cœur de l'atelier de la déesse, où une toute nouvelle exposition consacrée au Playmobil est ouverte au public. 50 ans d'histoire de ces petites figurines qui traversent les âges, pour le plaisir des petits et des grands, comme nous le raconte Grégoire de Châtillon.
L'univers des Playmobil a toujours la cote. Ici, sur 300 mètres carrés, vous allez en découvrir par milliers, sur 2 étages, des Playmobil avec des mises en scène variées que l'on appelle des dioramas. La nouvelle exposition est renouvelée de plus de la moitié. Star Wars, le Far West, les Vikings, le camp romain font partie des nouveautés. On retourne un peu en enfance, de revoir tous ces petits Playmobil avec lesquels on jouait quand on était petit. Avec les Playmobil, les enfants comme les parents s'y retrouvent et tout le monde est content. Ça se démode pas. Ça a été créé en 1974 suite à la crise du pétrole où ils fabriquaient des tracteurs et puis ils se sont dit ça coûte trop cher, on va faire des petits personnages. Et donc le succès a été immédiat. Donc voilà, les cinquantenaires comme moi, on a joué avec les Playmobil. Et puis ça a passé les générations et les enfants jouent avec. Donc petits et grands s'y retrouvent. Et dans l'exposition, il y a aussi des Playmobil anciens. Donc chacun retrouve quelque part un Playmobil avec lequel il a joué. Et puis après, on propose aussi un petit jeu à chaque fois. Il y a Charlie qui est caché, comme dans les BD. Donc dans chaque diorama, les familles peuvent jouer en cherchant ce petit personnage qui est caché, qui est dans une maison, dans une voiture ici et là. Et donc les familles s'amusent à retrouver Charlie. À Beaulieu-sous-la-Roche, la féerie se poursuit dans la commune avec celle des Santons et son musée, sans oublier les fameuses vitrines animées autour de la place principale aux allures de sport d'hiver, des installations, le dit-on, dignes des plus belles vitrines parisiennes. Et cette exposition est à retrouver jusqu'au 12 janvier 2025. C'est l'heure de faire un point sur le Vendée Globe et les conditions climatiques n'ont pas été très amicales avec le skipper vulnérable Thomas Ruyant. En effet, il a été pris dans un grain hier en fin de journée avec des rafales avoisinant les 60 nœuds de vent. Le skipper vulnérable a même vu son IMOCA se coucher au large de l'Uruguay. Conséquence pour le 4e de la course, au pointage de 11h ce vendredi, l'une de ses voiles avant est désormais arrachée et rangée dans la soute de son bateau. C'est l'heure de jeter un rapide coup d'œil à la carte de votre météo de ce vendredi après-midi. Et c'est un ciel toujours voilé qui vous attend un peu partout en Vendée jusqu'à la fin de journée. Le mercure grimpe légèrement pour afficher 5 degrés du côté de La Roche-sur-Yon, des Herbiers ou encore de Montaigu. Il fera 6 au Sable et à Noirmoutier et jusqu'à 7 pour la maximale sur l'île Dieu. C'est la fin de ce journal, merci pour l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. D'ici là, passez un très bon après-midi sur TV Vendée.